Et si on pouvait décrypter le fonctionnement de la réalité avec un code secret tout simple, une sorte de clé de lecture universelle? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Allez, on plonge. On se demande parfois, est-ce que tout ce qui nous entoure, nos pensées, nos relations, l'univers, est-ce que tout ça, au fond, n'est qu'une lutte perpétuelle, une tension entre des forces opposées? C'est une idée un peu vertigineuse, mais en la creusant, elle pourrait bien changer notre regard sur le monde. Pour que ce soit plus clair, on va prendre une image, une métaphore toute simple, celle du tir à la corde. Voilà, imaginons que toute l'existence, c'est ça, un immense jeu de tir à la corde, une tension permanente. Gardons bien cette image en tête, elle va nous servir de guide. Alors, dans notre jeu, il y a, disons, deux joueurs principaux. D'un côté, on a l'activité, on va l'appeler notre élément, noté E. Et de l'autre, son contraire absolu, le repos, son anti-élément. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils sont totalement inséparables. L'un n'existe que par rapport à l'autre. Ok, donc chaque joueur, activité ou repos, peut se trouver dans trois états possibles. Le premier, c'est l'état actualisé. Là, le joueur tire de toutes ses forces. Il est en marche. Ensuite, on a l'état potentialisé. C'est quand il relâche un peu, il est prêt à intervenir, mais il reste en attente. Et enfin, il y a l'état T, le plus fascinant. C'est un état d'équilibre parfait, mais un équilibre sous tension. On l'appelle l'état en flux. Justement, arrêtons-nous une seconde sur cet état T. Attention, ce n'est pas du tout un compromis un peu mou, hein. C'est au contraire un point de tension maximale où les deux forces sont engagées à fond, en même temps et à égalité. Et c'est précisément là, dans cette contradiction parfaite, que la magie opère. C'est de là que jaillissent la nouveauté, les idées, le sens. Bon, maintenant, voyons comment on peut décrire ces interactions. On parle d'algèbre, mais pas de panique, c'est juste une façon très courte de noter ce qui se passe. Le petit point qu'on va voir, il veut juste dire « et en même temps ». C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà notre première dynamique. On pourrait l'appeler le mode « à plein régime ». La formule est très simple à lire maintenant. L'activité est en mode actualisé, donc à fond, et en même temps, le repos est potentialisé, donc en retrait. D'un côté de la corde, ça tire très fort. En clair, ça veut dire qu'une force est dominante, elle s'exprime pleinement, pendant que l'autre se met en retrait. Mais elle est toujours là, en réserve. Elle n'a pas disparu, elle attend son tour. Pour se faire une idée concrète, c'est l'état dans lequel on est quand on est complètement absorbé par une tâche. On travaille d'arrache-pied, on court un marathon, on est hyper concentré. Toute notre énergie est focalisée sur l'action, et le besoin de se reposer, lui, est mis de côté, en attente. La deuxième dynamique, vous vous en doutez, c'est l'exact opposé. Appelons-la la mise en veille. Cette fois, c'est le repos qui prend les commandes. Il devient la force actualisée, pendant que l'activité, elle, est mise en attente. Autrement dit, le besoin de recharger les batteries est pleinement actif, et l'envie d'agir est mise en pause. On voit bien ici que l'un ne peut vraiment pas exister sans l'autre, qui reste là, en arrière-plan. L'exemple parfait, c'est bien sûr le sommeil profond, réparateur, ou en moment de relaxation intense où l'on déconnecte complètement. Toute l'énergie est alors tournée vers la récupération. Et on arrive enfin à la troisième dynamique, la plus importante et de loin, le flux créatif. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. L'état T, cet équilibre tendu, entre en jeu pour les deux forces, en même temps. Ici, aucun des deux joueurs ne gagne. Ils ne sont même plus en train de lutter l'un contre l'autre. Ils sont tous les deux engagés à fond dans une sorte de danse. C'est un état de repos actif ou, si on préfère, d'activité sereine. C'est ce moment un peu magique où l'on est à la fois complètement alerte et parfaitement détendu. Pensez à un musicien en pleine improvisation ou à un esprit en plein brainstorming, quand les idées fusent sans effort. C'est dans ce flux que naissent les choses les plus originales. D'accord, c'est un modèle intéressant, c'est élégant, mais on peut se demander à quoi ça sert concrètement, pourquoi c'est si important. Eh bien, voyons comment ça s'applique à quelque chose qu'on connaît tous intimement, nos relations humaines. Cette fameuse algèbre nous permet en fait de dessiner une carte des forces invisibles qui régissent nos vies. Prenons un exemple très parlant, l'interaction entre donner et recevoir. Quand on donne, on actualise le don, et en même temps on met en potentialité le fait de recevoir. Et pour la personne qui reçoit, c'est l'inverse. Ce sont bien deux dynamiques opposées, mais parfaitement complémentaires. Et là, c'est le moment clé. Lorsque la dynamique de celui qui donne rencontre celle de celui qui reçoit, il se passe quelque chose de nouveau. Un état partagé est créé. C'est un pur moment de connexion, un équilibre parfait et vibrant entre deux personnes. Et de cet état de connexion, de cet équilibre tendu mais juste entre donner et recevoir,
Eh bien, c'est de là que naissent des concepts absolument fondamentaux, des valeurs comme la confiance, l'amitié ou même l'idée de justice. Ce ne sont pas des choses figées, elles sont le fruit vivant de ces interactions dynamiques. Et voilà, finalement, la grande idée à retenir de tout ça. Le sens que l'on cherche tous n'est pas un trésor à trouver, c'est un processus qui se crée. Il naît de ce jeu permanent, de cette tension, de ce tir à la corde magnifique entre les contradictions qui nous animent et nous relient les uns aux autres. Et tout cela nous laisse avec une question à méditer. Si on y réfléchit bien, quel est le tir à la corde fondamental qui définit notre travail, nos relations, notre vie intérieure? Juste le fait de l'identifier, c'est déjà un premier pas pour commencer à comprendre son propre univers.